Bienvenue sur le channel. Aujourd'hui je voulais faire un full face de produits à petit prix. En fait à la base j'avais déjà préparé un full face et là je me suis dit il faudrait que je trouve une idée avec ce produit, quel est le dénominateur commun. Et la plupart des choses étaient petit prix. Après ça j'ai été chercher un highlighter petit prix, un bronzer et du coup tout des petits prix. Si vous aimez ce genre de vidéo, vous pouvez toujours mettre un thumbs up. Et on va passer tout de suite au tutoriel. Attends, c'est pas un tutoriel en tant que tel. Je voulais faire quelque chose d'assez simple quand même. Mais tous les produits seront dans la barre d'infos si jamais vous les cherchez. Si vous demandez d'où viennent mes boucles d'oreilles, je vais la mettre dans la barre d'infos. Je pense que c'était genre 4 ou 5 $ chez Shein. Ça c'est vieux, ça date de Old Navy. Mais on dirait que je me sens plus dans tellement la vibe de l'été. Ça a duré quoi, 2 semaines? Et là je pense déjà à l'automne. Il me semble qu'au mois d'août pour moi c'est déjà l'automne. Mais bon, vous allez me dire, arrête s'il te plaît. Je peux vous comprendre. Alors, primer petit prix, du coup je peux pas utiliser la Pelwix parce que c'est pas petit prix pour moi en tout cas. Donc j'ai décidé de prendre celui de Morphe, c'est celui que j'utilise durant la semaine quand je fais pas de vidéo et que j'ai pas besoin de mettre trop l'accent sur la couleur. Tu sais, des fois j'aime bien aller vite fait, puis en plus de ça je vais le terminer. Une fois que ça sera terminé, je m'achèterai une autre Pelwix. Alors il est déjà rendu ici, et je vais mettre ça. Je vais vous approcher d'abord. Alors, d'habitude j'applique ça avec les doigts parce que c'est pas teinté. C'est teinté au doigt comme ça, mais quand vous le mettez, c'est pas du tout... Il n'y a pas de couleur vraiment. C'est dommage parce que j'aime bien la texture. C'est une texture un petit peu hydratante pour les paupières. Et c'est bien. Ça marche très bien, c'est juste que c'est pas teinté. Si ça avait été teinté, ça aurait été genre un primer parfait là. Voilà, je voulais faire un eye look assez simple aussi. Donc je vais utiliser du marron. Je pense que je vais utiliser du marron dans 3 tutos et là les gens vont dire mais qu'est-ce qui se passe, c'est la révolution. Non, c'est juste que c'est là, on dirait que je suis comme... Je sais pas, c'est là. Donc je prends un Super Shock Shadow. Il va y avoir du Colourpop mais il n'y a pas que du Colourpop, je vous promets, je vous jure sur ma vie, ok. Ça s'appelle Melrose et c'est un brun mat. Je vais prendre le pinceau, je vais prendre celui-ci. Ça c'est un pinceau de Real Techniques qui s'appelle Base Shadow Brush, qui est comme ceci. Et je vais appliquer ça et l'estomper par la suite. Je vais mettre, je pense, un seul fard à paupières. Mais c'est pas fini. Les Super Shock Shadow, ça s'applique très bien au doigt, ça s'applique très bien au pinceau, puis ça ne bouge pas de la journée. C'est une texture un peu mousse, crème à poudre, non. Ouais, je peux pas dire que c'est crème, parce que c'est pas l'effet crème, c'est pas une poudre non plus, c'est vraiment comme... Je le dis tout le temps, c'est de la pâte à modeler pour moi. On dirait que tu mets comme de la pâte à modeler pigmentée en termes de texture. Ils avaient beaucoup de mat avant, puis ils en font moins. C'était pas ma texture préférée. Puis ils se sont améliorés après. Donc, il m'en reste quelques-uns. Je vais juste un petit peu plus paquer la couleur, fait que je vais prendre au doigt. Juste pour qu'il n'y ait pas trop de transparence, comme j'ai pas une base. Si votre Super Shock Shadow devient un peu sec, vous pouvez mettre une goutte de Duraline à l'intérieur, Duraline ou dupe. J'adore cette couleur. C'est maintenant que mon chat a décidé de jouer avec sa balle. Mathieu est mort de rire. C'est pas drôle, merci. Ensuite, elle était calme toute la journée. C'est à n'y rien comprendre. Donc je vais prendre des petites paillettes de la marque AOA. Ça se vend en set ou ça se vend à l'unité. Je trouve que le format est vraiment très cool de ces paillettes là. Il n'y en a pas énormément. Rares sont les gens qui finissent un pot de paillettes, on est d'accord. Donc j'ai pris la couleur Crystal Powder couleur Copper, qui est cuivré.
J'ai fait l'extra mile pour vous sortir le glitter primer de NYX au lieu de Too Faced que j'utilise d'habitude parce que je l'avais avec moi et je me suis dit ah, ça fit. J'ai l'impression que j'aurais pas besoin d'utiliser du tout de produits hors budget. Chachou. Et je vais prendre tout de suite le pigment, je vais faire un œil à la fois, bah pas le pigment, les paillettes. Il y a des petites paillettes argentées aussi à l'intérieur, c'est cool ça. J'ai vraiment un tout petit reflet. Je voulais pas que ce soit genre partout des paillettes, que ce soit genre juste une couche. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose. Pas de subtil, parce que quand tu mets des paillettes c'est pas subtil, mais je sais pas, une touche de paillettes. Quand je mets des paillettes, et en général je préfère faire mon teint à l'avant, après, histoire que... Ah, mais j'en ai mis beaucoup là. Il va falloir que je balance de l'autre côté. Mon projet prend une tournure différente. Oh, c'est beau quand ça dépasse du crease du coup. Quand vous n'avez pas fait votre teint, vous pouvez toujours estomper des paillettes, ça c'est l'avantage. C'est le petit plus. Si j'oublie pas, à la fin je vous montrerai les paillettes quand j'aurai éteint la lumière. Il paraît qu'on voit mieux les paillettes quand la lumière n'est pas allumée, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Faut pas que j'oublie. Si j'oublie, c'était vrai, j'ai pas fait exprès. Pour les yeux c'est ça, je voulais aller mettre des faux cils parce que mon mascara du moment c'est un mascara de Too Faced. J'ouvre pas 14 mascaras en même temps, mais mes faux cils sont des faux cils drugstore, donc je vais faire ça, je reviens tout de suite. Voilà, donc ça c'est fait, je vais appliquer mon primer. Il y a toujours un faux cil qui est différent de l'autre. C'est la loi d'Eddie Murphy, on n'y peut rien. Je vais appliquer mon primer, c'est un primer de The Ordinary et ça s'appelle High Adherence Silicone Primer. Et je vais mettre ça aujourd'hui. D'habitude j'ai pas besoin de beaucoup de primer. Ça dit que ça bouche les pores et que je vais mettre ça. J'ai pas eu de grande différence avec ce primer. Bois un coup à chaque fois que je dis primer s'il te plaît. Ensuite, pour mon fond de teint, je fais un remix entre le Make Up Revolution Conceal and Define couleur F8. Si vous avez la peau grasse, je vous le conseille. D'ailleurs, je suis contente que Elodie t'ait fini par le tester. Je me demande si finalement tu l'aimes bien ou pas parce que quand je l'ai porté, j'ai pensé à toi tout de suite et ton amour du mat. Et oui, ok. Je sais qu'il a vécu des moments difficiles. La pipette ne va pas dessus et du coup ça ferme pas et ça en fout partout. Outre ce petit souci esthétique, c'est un produit Maybelline que j'adore, c'est le Dewy and Smooth que je vais mélanger avec. Et j'ai même décidé d'utiliser une petite éponge de Real Techniques. C'est pour le corps, mais je me suis dit... Si j'arrive à faire mon visage en 2 poufs, ça serait cool quoi. Donc je vais faire ça. Oh, ça va si vite. Oh, c'est trop génial, cette éponge. En plus, elle a un petit angle pour travailler le concealer. Pouf. Waouh. Alors moi, je l'ai trouvé à Ulta. Non, à Target. Il y en avait chez Ulta quand j'avais été aux États-Unis. En fait, quand je suis allée aux States, je me suis dit tiens, je vais passer chez Ulta, je vais passer chez Target. Dans ma wishlist, il n'y avait que cette éponge. Bien sûr, je n'ai pas acheté que cette éponge, j'ai fait un haul. Je vous mettrai la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue et que ça vous tente. Mais j'étais assez raisonnable. Quand même. Oh, et cette éponge, c'est la révélation là. C'est la meilleure éponge de l'année 2019, je vous l'annonce. C'est mou. Trop bien. Alors je vais essayer la pointe. Une petite pointe. Ça rentre. Écoutez, j'ai fini mon teint. Ça n'a pas été très long. Je suis ravie. Alors j'avais vu ce petit... comment dire, ce petit truc et astuce chez Casey Holmes.
Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vais la mettre dans la barre d'infos. La boîte était comme ça, je l'avais gardée juste pour vous la montrer. Maintenant elle part à la poubelle. Pour mes sourcils, je vais me séparer de mon Bang & Brunette pour vous montrer un produit qui n'est pas Colourpop mais qui est Maybelline. C'est le Tattoo Studio couleur Deep Brown. Et je l'ai déjà utilisé quelques fois, il est vraiment très cool. J'avais sorti le pinceau à cet effet. Où est-ce qu'il est? Ça vient avec un pinceau minuscule, enfin à double embout, pour pouvoir l'appliquer. C'est cool, mais c'est tout petit. Je l'ai perdu déjà. Donc j'ai déjà mis ce produit. C'est pas un produit... Comment dire? Il y a des gens dans la vie qui aiment bien faire leurs sourcils. C'est comme leur partie préférée du make-up. C'est la partie que j'aime pas faire. Et d'un autre côté, j'ai pas envie de me faire des sourcils permanents non plus. Parce que si je peux m'éviter ce genre de... Je disais donc avant que ça me coupe. Si je peux m'éviter ce genre de rendez-vous et d'opérations à faire sur ma face, je vais l'éviter. Voilà. C'est tout. J'ai pas envie de le faire. Je préfère faire mes sourcils vite fait avec mon Bang & Brunette, un gel à sourcils. Et puis c'est tout. Du coup, j'utilise pas la pommade au quotidien parce que c'est plus long pour moi. Mais je voulais vous montrer qu'il y a des options très cool. Je trouve aussi cette pommade un petit peu moins longue tenue que le Bang & Brunette. Pourtant, les deux sont aussi gras. Lui, est un peu, même la pommade est un peu moins grasse que le Bang & Brunette. L'avantage quand le produit est gras, c'est que tu peux effacer quand il y a un petit problème ou quoi. Comme gel à sourcils, d'habitude je mets celui de Givenchy, mais je ne veux pas mettre celui-ci. J'ai retrouvé ça, que je vais déclutter dans pas long en fait, mais je voulais juste vous montrer que ce produit de Maybelline existe encore. Donc c'est un mascara transparent. En fait je l'avais acheté parce que j'avais vu quelqu'un qui avait des petits frizz comme ça, puis elle mettait ce mascara dans les frizz, mais moi ça marche pas. Alors, mais pendant longtemps j'ai utilisé ça pour fixer mes sourcils. Le seul truc, c'est qu'au fur et à mesure ça devient dégueulasse avec le produit teinté que vous mettez sur genre la pommade. Et j'aurais aimé que ce soit genre complètement fermé, mais... Et je voulais aussi vous dire que ce produit est très mouillé à l'application. Donc si vous êtes sensible à ce feeling, vous allez peut-être trouver ça bizarre. Voilà. Mais somme toute ça tient très très bien. Ok, je viens d'improviser quelque chose. Je n'avais pas prévu de le faire, mais je vais l'ajouter parce que je l'ai. C'est le mascara BFF de Colourpop. Couleur Lover's Coral. Pour le bas des cils. Je trouvais que ce serait comme si j'avais travaillé un peu. Si vous voyez la différence, ça laisse une petite ombre que j'aime bien. C'est subtil, mais c'est là. Il y a deux produits que je voulais mettre parce qu'ils font partie de mon Project Pan. Au moment où vous voyez cette vidéo, je ne sais pas si le Project Pan est déjà terminé, que j'ai déjà switché pour un autre. Le jour où je filme cette vidéo, c'est le 4 août. Le Project Pan pour ce round de projet s'arrête le 15. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça va être. Mais je vais utiliser le bronzer. J'aime bien mettre ça en base avec un autre bronzer. Je vais vous montrer. Je vais prendre ceci. C'est un pinceau de Real Techniques. Alors le nom s'est effacé, ça fait tellement longtemps. Tellement il s'est effacé et que c'est vieux qu'il pèle lui aussi. Autant que moi. Donc on est fait pour se comprendre. La couleur c'est Santo, ça n'existe plus en ce moment. Mais ils font plein de retours des fois sur les produits. Donc si jamais à vous ça vous tente à un moment donné. Ça serait un magnifique highlight si vous avez la peau très foncée par contre. Et pour moi c'est un hybride en ce moment. Avant mes vacances c'était une couleur bronzer, là c'est entre les deux. Vous dirais que c'est comme le highlight parfait, mais je m'en sers comme highlight topper. Ça c'est fait. Ensuite je vais prendre, toujours dans mon Project Pan, il y a ce super shop chic qui s'appelle Stop It. Et je trouve que ça va très bien avec aussi, donc je vais le mettre. Ne vous inquiétez pas, je vais mettre d'autres produits par dessus qui ne sont pas, font pas partie du Project Pan.
L'avantage avec ce projet, c'est que, je sais pas si vous le savez ou pas, mais je fais ce projet avec des produits crème parce que j'ai peur que mes produits crème finissent par pourrir. Et du coup, l'avantage c'est que le produit crème, tu peux l'étager avec des produits poudre. Donc j'en prends, j'utilise plus de produits. Alors, je vais prendre ce bronzer que j'ai depuis super longtemps de, comment ça s'appelle, Annabelle. C'est le Biggie Bronzer couleur Haute Gold. J'adore ce bronzer, il est magique. Et je vais prendre ce pinceau de Real Techniques. J'ai l'impression que même mes pinceaux sont en drugstore. Il a plus de... Ah si, il en a. Powder Brush, c'est mon pinceau préféré, je pense. J'en ai deux pinceaux préférés de Real Techniques. Celui-ci est le pinceau à blush que j'utilise souvent. Voilà. J'ai ce bronzer depuis... allez, ça doit faire plus de 10 ans. Une dizaine d'années. Il est toujours pas hit pan. Je sais qu'il est proche, parce que je vois le rond autour, mais... Ensuite, comme blush, j'ai sorti un nouveau blush que je n'avais jamais essayé de Colourpop. Je l'ai laissé dans son petit... ça s'appelle My Sun and Stars. C'est la collaboration avec Kathleen Light. Ça a l'air super joli. Du coup, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué l'autre. Oula! Alors, faites très attention. Je vais essayer de vous montrer sans l'abîmer. C'est extrêmement poudreux. Et du coup, extrêmement pigmenté. Oh! Quelle beauté! Oh, je suis bluffante. Waouh! C'est glowy, hein, c'est pas mat du tout, c'est pas satiné, c'est glowy. Je vais vous montrer. Ah, est-ce que je vais réussir à faire quelque chose? Ok. Peut-être, peut-être pas. Mais bon, bref. En swatch, non? Si. Mais pas métallique. Je trouve ça sublime, c'est magnifique. Je suis super fan. Je l'adore. Pour highlighter, j'ai pris un produit de Maybelline. C'est le Sparkling Citrine. C'est un highlighter comme ça. Donc je vais prendre un pinceau de Real Techniques. Je fais pas exprès, hein, je prends les meilleurs pinceaux. Et ça s'appelle le Setting Brush. Moi je m'en sers pour mon highlighter, je trouve que c'est cool. Ça c'est très métallique. Parlons de métallique. Hop. C'est cool. Pour les lèvres, je voulais mettre un produit que j'ai jamais mis avant. C'est un produit que Aurélie m'a envoyé de L'Oréal. J'ai jamais testé et ça s'appelle I Don't. Et ça me dit pas ce que c'est exactement. Je sais pas si c'est un liquide ou si c'est un gloss. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à suivre les produits L'Oréal, que je trouve de plus en plus chers. Donc je vais mettre ceci. C'est quoi? C'est beau en tout cas. C'est un gloss, c'est un stay. C'est en train de sécher, ça colle pas. C'est beau. Du coup, vous voyez rien du tout avec les paillettes. On m'a menti. J'ai éteint la lumière et c'est la nuit noire de ma sombre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous avez fait des découvertes? Est-ce qu'il y a des produits qui vous tentent? Dites-moi dans les commentaires un produit petit prix préféré. Et si ça vous dit qu'on fasse des full face petit prix, dites-le moi aussi. Pour ma part, ce blush et le produit pour les lèvres, qui sont pour moi des produits nouveaux, sont vraiment de superbes découvertes. Donc, deux superbes découvertes. C'est quasiment sec le truc sur les lèvres, c'est magnifique, j'adore. Merci beaucoup. La couleur c'est I Don't, mais tout était écrit dans la barre d'infos.
si ça vous tente d'aller regarder. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment, que vous serez là demain, parce que je suis de retour tous les jours pendant tout le mois d'août. Donc me laissez pas. Je vous laisse mon visage ici si vous n'êtes pas encore abonné. La vidéo d'hier, je pense, je vais la mettre là. Et je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.